de lever un verrou, de faire sauter le verrou, et on laisse sur la liste du provincial tous les électeurs qui malheureusement ne se sont pas inscrits en 98. Bon enfant, parce que le gros problème c'est ça, c'est que les conditions c'est tellement complexe, je ne vais pas vous les réexpliquer, mais dès qu'un parent est sur la liste provinciale, son enfant qui arrive à 18 ans, il a le droit à être mis sur la liste provinciale. Et il s'avère que pour ces 3000 ou 4000 personnes en situation de fraude ont leurs enfants qui maintenant sont sur la liste provinciale quand ils atteignent leurs 18 ans. Et le glissement continue à se faire jusqu'à la liste du référendum parce que tous ces jeunes qu'on a inscrits sur la liste provinciale, vu que leurs parents y sont déjà, même en situation de fraude, eh bien, on les inscrit automatiquement sur la liste du référendum. Parce qu'il faut comprendre aussi que les Kanaks et la dépendantistes ont fait beaucoup de concessions, ils en font beaucoup trop, et la dernière concession a été dans le cadre d'un comité des signataires qui a accepté que tous les natifs puissent être inscrits sur la liste du référendum s'ils sont déjà sur la liste provinciale. Alors comme beaucoup de jeunes sont sur la liste provinciale en situation de fraude, eh bien on va encore retrouver tous ces natifs sur la liste du référendum. Donc c'est pour alerter un peu dans quel sens le travail se fait, et on n'a pas parlé d'une deuxième anomalie qui est quand même aussi un peu une fraude, c'est qu'en même temps on a 2000 Kanaks à qui on refuse le statut de citoyen parce qu'on leur refuse d'être sur la liste provinciale. Encore cette année, dans des mairies comme ici et ailleurs, on a 359 nouveaux Kanaks qu'on a mis pour la première fois sur un tableau annexe comme s'ils étaient des personnes arrivées de l'extérieur depuis peu de temps. Non, c'est inadmissible. Nous, on dit qu'il faut que ça termine. Il faut que nos listes soient effectivement dans lesquelles on y trouve vraiment tous les Kanaks. Il ne peut pas y avoir un seul Kanak sur cette liste du référendum, et on sait déjà qu'il y en a et qu'il y en aura encore, parce que le travail n'est pas fini et que dans les prochaines commissions administratives où on est dans ce genre de mairie et partout dans le pays, eh bien, on est minoritaire quand on décide si une personne peut être sur les listes électorales. De s'organiser. On se doit de se mobiliser. Ça, c'est important de se le dire ici. C'est important de se le dire pour montrer à l'État français que même s'ils ne veulent pas faire le travail, mais que les Kanaks, ils sont debout aussi. Et pour ça, s'organiser chez eux. Nous, on fait les thèmes, on fait les mariages, on fait nos naissances, on introduit nos grands chefs. On sait s'organiser. C'est pour rappeler aussi cette capacité d'organisation, que les gardiens du feu et les gardiens de lumière qui sont en nous se réveillent. Il faut qu'ils se réveillent pour dire merci à les jeunes de Canada et les jeunes de Tchou qui commencent à mettre sur le réseau Facebook, parce que Facebook c'est un outil aussi. C'est un outil pour nous, Facebook. Ils mettent sur les réseaux parce qu'ils détiennent les listes électorales et ils font passer le message sur Facebook pour leur demander à tous les gens de Canada, à tous les gens de Tchou. Moi je le fais sur la commune de Wawilou. Vous êtes inscrits ou pas inscrits? Et du coup, ça répond. Pour dire en une matinée, il y a 70 personnes qui m'ont contacté. Sur les 70 personnes, 5 ne sont pas sur la liste spéciale de consultation pour le référendum. C'est juste une matinée de mon travail. Pour dire que si chacun s'y met, mais on va se trouver nous les Kanaks, même si nous Kanaks, on va se trouver aussi si l'État français ne veut pas le faire. Mais on va le faire aussi. Donc, monsieur Guillaume Fara a la prise de parole. Merci Flo. Donc voilà, je rappelle que Flo anime tous les mercredis après-midi de 14 à 15 h une émission qui s'appelle Nation demain sur Tito, et où on vient parler de ces problématiques. Elle participe aussi à la rédaction de la loi Kanaki, un journal qu'on a voulu perdurer, au moins jusqu'à l'année prochaine, parce que justement, pour ceux qui ont besoin de savoir quelles sont les choses à faire pour pouvoir s'inscrire. Dans le dernier numéro, le numéro 3, vous avez toute une page consacrée à ça.
Alors on va se dire, punaise, là, il y a tout ce travail là qui voit, et puis on a toujours, on a dit 22 780, mais ça c'est que le service coutumier. Hein. Vous savez très bien que sur les natifs, il y a aussi des Kanaks, probablement de droit commun, et qui ne sont toujours pas sur les listes. Hein. Voilà, c'est le travail qu'on fait depuis 3 ans maintenant. Soit on le fait parce que quelque part, voilà. Je ne veux pas dire que l'État ne fait rien, hein. L'État il a fait, voilà, on est des étudiants, tout ça, il fait des trucs. Mais on a peut-être une difficulté avec ça. La prise en considération de ce qu'est le Kanak, la manière dont il vit, dont il pense les choses. C'est pas parce que je suis là en train de crier pour un tel tous les Kanaks que les... Je dis ça parce qu'on est passé dans les élus. On a rencontré les gens qui ne sont pas sur ces listes. On est parti un samedi, un dimanche, faire le tour. Et ça en fait plusieurs déjà. Et ce qu'on dit est une réalité. Souvenez-vous, quand on a présenté le problème, on a dit que c'était clowness. Vous avez tous entendu ça, c'était clowness. On a dit que c'était anecdotique, il y avait peut-être 3 000 à 4 000 personnes. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a déjà 22 780 de statut civil coutumier et on n'a pas encore identifié les Kanaks de statut de droit commun qui sont toujours pas sur les listes. Alors quelqu'un me disait là, et pourquoi ils ne vont pas s'inscrire? Ils ont qu'à les s'inscrire. C'est pour ça que je voulais dire, parce qu'il y a des gens que j'ai rencontrés, et ces gens-là depuis 84. 84, 88, voilà, on ne va pas retracer ici l'histoire. Des gens, et ces gens-là, ils sont Kanaks depuis 84, ils ne se considèrent pas comme français. Parce qu'ils ont le boycott actif, la lutte armée, ils l'ont fait à ce moment-là. Et quelle que soit la voie qui a été choisie depuis eux, ils ne se considèrent plus comme français. Et ils ne sont plus jamais votés depuis. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas sur les listes. Mais au moment du statut le moine, ils y étaient. Et ils ont obéi à la consigne de l'époque. C'est-à-dire l'indépendance. Depuis, ceux qui ont payé de leur vie, ils ont dit non, on va aller comme ça. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors tout à l'heure, au Manga, j'ai lu un communiqué d'Oscar. C'est Malou. Au nom de son parti politique, il publie pour dire aux gens, soutenez ça. Et tout à l'heure, au Manga, j'ai appelé à des gens comme moi, nés au Tramoudou, venus ici en 64 avec ses parents. Et ce matin, j'étais sur la route et j'entendais le vice-recteur parler de la prise en compte des langues kanaks dans nos écoles, dans le projet éducatif de la Calédonie. Je vous signale, ça fait 20 ans qu'on a signé cet accord. Ça va faire 30 ans qu'on a signé l'accord Matignon-Oudinot. Et aujourd'hui, en octobre 2017, demain, il y aura 2 jours à l'université pour parler de la place des langues kanaks. Langue régionale. Aujourd'hui, on entend parler des Catalans, des Basques, des Corses, des Bretons, les bonnets rouges, tout ça. Sauf qu'eux, ils sont dans l'Hexagone. Nous, on est à 22 000 km là. Et depuis les 30 ans, les 20 ans, on est encore aujourd'hui en train de discuter, mais on fait quoi des langues kanaks? Et puis à côté de ça, au comité des signataires, ils vont se retrouver le 3 novembre à 14h30 au ministère de l'Intérieur pour discuter de la sécurité. La sécurité ici. Nos élus vont aller participer à cette mascarade. Je dis bien participer à cette mascarade. Cautionner cette mascarade. Parce que la sécurité ici, c'est quoi? C'est l'échec de l'éducation nationale française dans ce pays. Voilà. 45 milliards dépensés chaque année pour faire quoi? Pour que 90% de la population carcérale soit des jeunes Kanaks. Et on vient nous parler de quoi? De décolonisation. Mais où c'est qu'on décolonise comme ça? Quand une école ne remplit pas sa mission, ah si, elle est remplie pour quelques-uns. Nous, on en avait évité.
Nous, à l'époque, si tu parlais d'Haïtien, tu étais à genoux. Mais c'est ça le colonialisme. Donc si tu ne parlais pas d'Haïtien, il faut que tu parles français parce qu'il fallait t'assimiler. Et aujourd'hui, on est encore en train de discuter, mais on fait pas. 50 ans après, on discute, on fait quoi des langues? Ah, il y a un séminaire là, 2 jours, j'entendais le directeur, le champion. Nous, quand on était là-bas, on a voulu mettre un directeur d'ici. Les autres, ils n'ont pas voulu. On nous a amené un expat. Remplacé par celui-là. Je dis ça parce que je sais que l'UGPE, il monte au créneau. On essaie de discuter, débattre, de défendre. Et il continue à nous rouler dans la farine. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Pour rien d'autre que ça. Parce qu'il continue à nous rouler dans la farine. Il s'imagine que le 2 et 3 novembre, ils vont statuer. Pour le corps électoral, on va intégrer les natifs sur la liste générale. Et puis on va se démerder, on ne s'inquiète pas. Hein. Sur Nouméa, Mondor, Dindia, Païta, ils vont réussir à faire rentrer des tas de gens qui ne sont pas de statut civil coutumier. Comme ça, l'équilibre. Parce que l'équilibre, il y en a 90 000 qui votent contre l'indépendance et 65 000 pour l'indépendance, pour eux, c'est équilibré. Et les gens qui ne sont pas sur les listes, c'est tant pis pour eux. C'est ça qu'on veut nous faire avaler. C'est pour ça qu'on vient marcher pour dire non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Chacun doit respecter sa parole. La puissance administrante, c'est l'État. Je disais tout à l'heure, on va aller voir le commissaire, on est venu le voir le 19 juillet. Il n'était pas là, il était sur le bateau. Il s'est échoué là-bas. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il va être là. Merci à vous d'être là. On va passer les images, on va dire, là, les gens qui étaient là pour venir écouter et s'intéresser à ça. Et lui, il s'intéresse comment? Non, je crois qu'ils ont déjà tracé les plans. Et vous savez, les plans tracés sur la comète. Après, on va dire, oui, on est des agitateurs et tout. Nous, on ne veut pas que 84 reviennent. Mais eux, ils veulent quoi? Eux, ils veulent quoi? Pourquoi on ne fait pas ce qu'on a demandé depuis l'année dernière, hein, parce que vous savez, l'année dernière, on a établi la liste référendaire. Il y avait 153 000 personnes. On a révisé en début d'année. Il y a 4 000 qui sont rentrés. Il y en a 157 000 aujourd'hui. Oui, mais s'il y a 22 781 de statut coutumier qui dépassent, ça va faire 180 000 personnes. Punaise, mais on n'est plus 90 000 contre 65 000, on va être 90 000, 90 000. Et ce référendum, il va poser question. Poser question parce que l'émancipation de ce pays, on y a travaillé ou pas? C'est pour ça que je parlais de la place des langues kanak dans l'école calédonienne. Parce que si on a travaillé à émanciper ce pays, vous croyez que demain on fait 2 jours de séminaire sur la place des langues kanak dans ce pays? Entre nous soit dit, c'est le pays où il y a les langues kanak. Hein? Voilà. Et tous ces milliards dépensés depuis, pourquoi faire? On nous bourre le crâne avec ce qui s'est passé devant nos lycées, dans nos établissements depuis quelques années. Mais comment on fait pour arriver à ça? Je l'ai dit, le coût de l'enseignement, c'est déjà plus que le budget du Vanuatu, de notre école à nous, calédoniens. Ne vous inquiétez pas, ils ressemblent des diplômés. Quelqu'un me le disait l'autre jour. Allez voir sur l'annuaire, les professions libérales. Et regardez, il y a combien de gens du pays. Regardez combien il y a dans toutes les professions libérales. Médecin, avocat, et tout ça. Et c'est comme ça qu'on veut faire croire aux gens qu'on est en train de travailler à faire les conflits d'esprit. Non. Voilà. Donc voilà, demain et après-demain, nos représentants, là, ils vont aller là-bas pour refaire. J'espère que, comme on a dit au gars, c'est pas pour encore se dédire de ce qu'on a voulu pour ce pays. Nos signataires, les signataires de notre corps, l'État. C'est vrai qu'ils ont signé l'accord de Nouméa, pas nous. Donc c'est pas eux qui voulaient prendre le plus doigt pour dire ah oui, mais il y a les Kanaks qui sont lancés alors que les élections, le vote référendaire, ça les concerne. Ça ne regardera que nous. Donc l'État français, il est encore là, et il sera là encore avec nous. Donc c'est le troisième partenaire, alors la logique des choses, c'est le seul partenaire qu'on doit discuter avec nous. Donc, c'est pas pour relativiser les choses, ça se dit ça. Simplement pour dire que si la mobilisation doit continuer, eh ben, le vrai responsable, c'est l'État français.